À présent, la rediffusion de la parole est à vous. Merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de la semaine de votre magazine La Parole est à vous. Les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont convenu lors du 62e sommet de l'organisation sous-régionale tenu le week-end dernier au Nigeria de la mise sur pied d'une force régionale, une force d'intervention contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels dans l'espace communautaire. Elle sera financée avec les projets et les propres moyens des pays membres. Quel commentaire faites-vous de cette initiative des chefs d'État de la CEDEAO et puis comment réduire considérablement la question du terrorisme dans la sous-région de numéro le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Sur notre page Facebook avec Blaise Kwasi qui dit que la mise sur pied d'une force militaire pour lutter contre le terrorisme est une bonne décision. Quant au changement anticonstitutionnel, je pense bien que la force devrait résider dans le respect scrupuleux de la loi fondamentale que chaque pays s'est fixé. Puis Grégoire Yaokonan nous dit que la mise sur pied d'une force spéciale d'intervention de la CEDEAO est une très bonne décision. À mon avis, elle doit intervenir contre les rébellions armées et les terroristes. En ce qui concerne les coups d'État, il faut s'en tenir au principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures de chaque État membre. Au standard maintenant, Monsieur Abdoulaye Fofana de Logwalé, on vous écoute. Si mes connaissances sont bonnes encore, je crois qu'en 1990, la CEDEAO avait mis sur pied une force pareille qu'on appelle ECOMOG. Et l'ECOMOG, même en 90, est intervenu au Libéria et j'ai été actif un moment. Et je crois que la force a été mise en veilleuse, je ne sais pas pourquoi. Sur la question, je crois qu'il suffit de remettre l'ECOMOG en action pour combattre les coups d'État et surtout le terrorisme dans les différents pays de la CEDEAO. Parce que l'ECOMOG existe déjà à Daman Bakayoko. Vous êtes journaliste, vous le savez. Bien sûr. Alors pourquoi ne pas réactiver l'ECOMOG? Ok, d'accord, c'est votre avis. Et de toute façon, les chefs d'État de la CEDEAO sont bien conscients, ils savent l'histoire de cette force dont vous parliez à l'instant. Mais en même temps, le nom peut changer, mais dans l'esprit, ça peut rester la même chose. On entend les voix. Déjà, on les appelle les casques blancs en référence aux casques bleus de l'ONU. J'en sais quelque chose, en tout cas. Bien sûr, en tout cas, pour l'instant, on attend de voir, monsieur Abdoulaye Fofana. Ni vous ni moi ne savons quelle est la configuration de cette nouvelle force. On attend vraiment de le voir. Nous allons sur notre page Facebook continuer à vous livrer ses commentaires. D'abord de Zakaria Gourou qui nous écrit d'Aban Gourou, qui nous dit que les mesures sécuritaires de la lutte contre le terrorisme dans l'espace de la CEDEAO, ces mesures se sont avérées insuffisantes pour lutter efficacement contre ces menaces perpétuelles dans la sous-région. Il faut que 3 éléments de réponse soient apportés. D'abord, partager les expériences, promouvoir un cadre d'action clairement défini et puis intensifier, accélérer les stratégies nationales. Passe à monsieur Duan Denis de Saint-Fra. On vous écoute. D'abord, je voudrais saluer cette initiative de la CEDEAO qui vise à lutter contre le terrorisme au sein de son espace. Vous savez, pour moi, le djihadiste ne date pas d'aujourd'hui. Si j'ai bonne mémoire, cela a pris l'ampleur à partir de l'enlèvement de 300 Libyens au Nigeria qui se tendent dans la sous-région, notamment au Mali, au Burkina et en Côte d'Ivoire, où ils ont marqué même leur poids par l'attaque de grandes ambassades. Alors, trop c'est trop. Voilà. Pour éradiquer ce mal, il va falloir que les membres soient unis. Voilà. Que tous les militaires de chaque pays membres s'unissent à ceux de la CEDEAO. Pour lutter et éradiquer ce phénomène. Comment je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Douan Denis de Saint-Fra. On retrouve monsieur Zorobi de Kwamefla. C'est pas loin de Oumé. On vous écoute. J'adore Bakayoko. Je pense que tous les chefs d'État africains ont décidé de très bonnes décisions. Mais il faut dire que il faut que les chefs d'État luttent contre ceux qui forment le terrorisme. Parce que tu sais pas, parce que l'Afrique souffre. Il faut voir avant-hier peut-être au Burkina, les civils sont tués. Mais qui est derrière ces terroristes? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, nos chefs d'État, peut-être, c'est pas qu'ils luttent pour nous. Mais nous-mêmes, nous des Africains, même là, on se tue. C'est pas bien. Nous tous là, nous sommes venus pour vivre. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce terrorisme-là? Et puis tous les jours que Dieu fait, les gens tuent les Africains, les innocents. D'accord. Donc dans les autres pays, on n'attend pas les trucs, mais c'est surtout les Afriques de l'Ouest là, nous-mêmes qui sommes à l'Afrique de l'Ouest là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc il faut que les chefs d'État posent cette question-là. D'accord, merci à vous, monsieur Zorobi. C'est bien selon vous de mettre une force contre le terrorisme, mais en même temps, il faut revoir la question à la racine pour pouvoir combattre le mal. Merci à Kwamefla. Sur notre page Facebook encore, monsieur Roger Nyanzou nous dit que s'il faut saluer l'initiative de nos chefs d'État pour l'institution de cette force militaire, je reste sceptique quant à sa réussite parce que bien souvent, dans pareille organisation,
libération, certains pays membres ne s'acquittent jamais ou presque pas de leurs cotisations, ajouté à ces cas de méfiance entre les pays membres eux-mêmes. Exemple, otage des militaires ivoiriens au Mali. Et ce serait dommage que cette noble idée ne puisse pas être formalisée. Au standard, nous avons Monsieur Diomandé Mamadou de Sipilou. Alors, oui. Au de mettre en place encore un niveau d'intervention, nos 46 soldats qui sont pris au Mali là-haut. CEDEAO dit quoi? La CEDEAO a demandé la libération avant le 1er janvier 2023. Sous peine des sanctions. Les soldats là, on doit le pouvoir des militaires encore aller intervenir pour des cas en Afrique. Parce qu'on va intervenir, on nous prend en otage et on connaît des efforts d'intervention. Parce que moi, la CEDEAO n'a qu'à tout faire pour libérer nos enfants là. Donc c'est une bonne idée. Entre ensemble, unis, pour s'aider entre nous, c'est meilleur que s'en déchirer. Mais maintenant, on fait ça, on envoie nos enfants aller défendre le Mali prend nos enfants en otage. Bon, maintenant, on doit le croire d'accord, d'aller voir, là encore, dans ce même Mali, on va intervenir un cas. Donc vraiment, la CEDEAO n'a pas pour ça, ils n'ont qu'à libérer nos enfants là. Là, maintenant, il faut me pour l'intervention là, on a le pouvoir de laisser encore nos enfants en lit. Donc vraiment, c'est une bonne idée. Mais vraiment, ce qui nous est arrivé là, quand le serpent est mort, quand tu vois le verre était traceur. D'accord. Les manions en fait là, on a peur. Ok. Merci, monsieur Mamadou Diomandé de Sipilou. Sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekalito Nguessan nous dit qu'il est temps de prendre les décisions sérieuses pour lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur et qui bat son plein, bien sûr, dans nos pays. Je sais qu'ensemble, dans la vérité, sans hypocrisie surtout, nous pourrons atteindre notre objectif. Dosso Vasugu nous dit que la principale difficulté de l'Afrique de subir et d'émerger est le non-respect de la démocratie par certains présidents. Au standard, nous avons monsieur Konambrou de Sanguiné. On vous écoute. Moi, je suis très d'accord avec la mise sur pied de cette force qui serait vraiment bénéfique pour tous ces pays contre le terrorisme. Là, je suis pour. Mais là où se trouve le problème, c'est pour les constitutions dans les différents pays. Quand il va arriver qu'un président va vouloir tronquer ou bien vouloir changer la constitution, il va se donner un pouvoir de dire que c'est une ingérence dans les affaires internes. C'est le véritable. Sur ce côté terroriste, ça va toucher presque tout le monde. Donc, il va sans dire que on est tous pour, mais pour les problèmes internes, arrivé un moment, ils vont prendre position pour dire que ça, c'est un problème interne. C'est sur la position qu'il va avoir problème. Sinon, si c'est sur le côté terroriste, je pense qu'il n'aura pas de souci parce que si ça touche A, ça peut toucher B. Mais pour les problèmes internes, c'est là va se trouver le problème. D'accord. Alors, la force est clairement dit par les chefs d'État, c'est de lutter contre le terrorisme, mais aussi contre les coups d'État, comme on appelle changement anticonstitutionnel. Le président est élu démocratiquement en fonction et on interrompt la constitution et automatiquement on appelle cela un coup d'État. C'est le thème plus connu. Voilà, c'est un peu de ça qu'il s'agit, M. Konambrou. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Okay. Merci. M. Nzia Alaza, on vous écoute depuis Para. Je pense que le terrorisme met le pays en retard, en particulier l'Afrique, et le coup d'État aussi met le pays en retard. Vous savez qu'un pays qui connaît un coup d'État, pour se retrouver, c'est encore difficile. Donc ces deux-là, c'est un peu dangereux. Mais souvent, la CEDEAO, il laisse les trucs traîner. Exemple, notre 46 soldats qui sont détenus au Mali, je pense avoir au moins 2 jours. Et c'est maintenant que la décision de la CEDEAO, il prend une décision ferme avant le 1er janvier, ils sont libérés. Mais pourquoi cela? Pourquoi ça prend ce temps? Donc, en tant qu'Africains, on n'a qu'à prendre nos prévoits après le corps. Dans un premier temps, on laisse traîner. Si les Sudans n'ont pas décidé, nous, on ne peut pas décider. Pourquoi? C'est un peu dangereux. Donc, nous, les Africains, prenons nos au sérieux. D'accord. Bon, en tant que le retour des Sudans. Si les décidents en haut là-bas, nous-mêmes, on ne peut pas trouver de solution. Pourquoi? D'accord. Bon entend, monsieur Radon Bagaygo. Merci, monsieur Nzia Alaza. Monsieur Yatana de Diokwe, on vous écoute. Créer cette force-là n'est pas du tout mauvais. Mais à mon avis, c'est au niveau du fonctionnement même, des moyens pour faire fonctionner la chose que j'ai vraiment des inquiétudes. Il faut vraiment de gros moyens, surtout que c'est pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que les pays membres de cette force-là ont tous le même volume financier, le même pouvoir financier pour pouvoir vraiment financer ce qui va se passer là? C'est ça mon problème. Parce qu'une chose est de créer quelque chose, mais une autre est de continuer vraiment ce projet. On a vu la force, l'autre ECOMOG. Je sais que ça doit être un problème de finances qui a dû mettre en veilleuse cette force qui était vraiment bien placée pour défendre tous les pays même de la CEDEAO. Voilà encore une autre qui va venir. Et là, il s'agit du terrorisme. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est ma première inquiétude. D'accord. Il y a plus d'inquiétude, mais au niveau de la Constitution maintenant, du respect des constitutions, ça, je crois que c'est un avertissement fort maintenant à nos chefs d'État. Parce que si quelqu'un doit trépatouiller la Constitution de son pays, on lui dira tout de suite que, attention, voilà ce que nous avons dit et voilà ce que vous êtes en
en train de faire. Donc moi je pense que sur ce plan-là, ça c'est un avertissement fort. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout ça? Je crois que si on crée beaucoup d'entreprises, beaucoup d'enfants vont travailler, beaucoup de jeunes vont être occupés et le terrorisme sera finalement en tout cas mis en veilleuse. Moi c'est comme ça que je vois. Merci à vous, M. Yatana de Diokwe, M. Irazi Simplice de Zoukougbeu. On vous écoute. Effectivement, vous croyez que dans le pays, dans tous les pays qui sont faits des lois, la loi anti-corruption, la démocratie, tout ça, est-ce que c'est respecté? C'est pas respecté même au niveau de l'armée. C'est le respect de ce qui a été dit, c'est ça qui est respecté. Tu vois, les gens se mettent à faire les États qui oui, la démocratie. Quand la démocratie n'est pas respectée, il y a un coup d'État encore là. Ouais, est-ce que c'est que les pays africains ont décidé par rapport au Mali? Est-ce que ça fait possible? Parce que le vieux du chef du président dit en tout cas, une goutte d'eau là, quand ça tombe sur une roche là, ça finit par percer. Ouais, si on n'est pas persévérant, et est-ce qu'on peut avec la force pour déstabiliser le Mali, du coup il peut te mettre mal à terre, parler doucement, vous voulez faire comprendre que voilà ce qu'ils font, c'est pas bon. Et si on veut employer la force, vraiment la force ne peut pas résoudre tout ça là. Moi c'est mon préoccupation. D'accord. M. Irazi Simplice estime que la force ne peut pas régler la question. C'est votre avis. M. Bertin Tola sur la page Facebook dit que la CEDEAO compte jusqu'à 15 pays membres. Elle peut donc mettre sur pied une force puissante pour lutter contre le terrorisme. C'est possible. Il est grand temps qu'unis nous prenions notre destin en main. M. Bosson Asseremi dit qu'une organisation comme la CEDEAO devrait disposer d'une force régionale pour assurer la sécurité de ses ressortissants. Malheureusement, il n'en existe pas, mais les chefs d'État de la CEDEAO sont là pour corriger cette anomalie. Il faut leur dire merci et leur demander de créer au sein de cette force un service de renseignement généraux bien équipé pour pouvoir bien sûr relever le défi. Monsieur Doré Christ Quadio a dit que la force contre le terrorisme est d'accord, mais anticonstitutionnel, je suis loin de croire à ça parce qu'un chef de la sous-région ne pourra pas respecter sa constitution. Et puis monsieur Dominique Charlie Bogwe nous dit qu'au-delà du terrorisme et des coups d'État à combattre, il faut inclure aussi les régimes totalitaires qui s'éternisent au pouvoir. Jean-Romain Kakou nous dit que rien n'est jamais tard, sinon que depuis longtemps cela pouvait être fait, mais c'est une bonne initiative et nous espérons que cela se réalisera. Zone Gaston Laoui, qui est le président des auditeurs bien sûr de Radio Côte d'Ivoire, dit que depuis la création de la CEDEAO en 1975 à Lagos, les chefs d'État respectent l'objectif de cette communauté, celui d'agir de façon rigoureuse dans la région et des règlements des conflits pour le maintien de la paix. En ce qui concerne le terrorisme, que les pays de cette communauté s'unissent en se regroupant bien sûr toutes les forces de l'ordre et surtout en mettant en place un budget éloquent. Monsieur Douagui Batois Émile de l'année, on vous écoute. C'est une très bonne décision qui vient d'être prise au niveau de la CEDEAO. Vous savez, M. Bagayoko, un jour quand j'ai appelé, j'ai parlé de ça. J'ai dit il faut que nos frères africains, les présidents là, s'asseyent autour d'une table, discuter et arrêter les modalités de la gouvernance. Combien de temps chacun doit passer? Si c'est 4 ans, comme chez les Européens, c'est lui qui fait les 4 ans. S'il est bien jugé, il peut faire un deuxième mandat et là, il s'arrête là. Le second vient, il fait la même chose. Ça va éviter toutes les histoires qui se produisent en Afrique. C'est vraiment honteux, M. Bagayoko. À tout moment, il y a des coups d'État par-ci, des coups d'État par-là. Vous voyez, c'est honteux. Quand les Européens entendent ça là, c'est pas bien. Et comment, par exemple, est venu une année pour défendre les Africains qui sont en danger, entre eux qui sont en danger. Mais les Comores a disparu. On n'a pas su pourquoi ces forces-là ont disparu. Si cette fois-ci là, les frères qui se sont réunis, qui voulaient que la force soit donnée, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire disparaître les terroristes, ce serait une très bonne chose. D'accord. Est-ce que vraiment nous pouvons, M. Bagayoko? Parce que les terroristes, là, sont des gens qui sont un peu partout. Et on ne sait pas comment ils viennent dans un pays. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous nos auditeurs bien sûr fidèles à cette émission. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain.